Vous avez informé la presse, n'est-ce pas, quand vous étiez là-bas? Eh bien, j'avais plusieurs emplois. L'un de mes emplois était celui d'analyste. J'étais également chargée des interrogatoires et j'informais effectivement la presse lorsque nous, la CIA, voulions faire circuler de l'information sur une question particulière. La désinformation n'est pas nécessairement un mensonge. Il peut s'agir d'une demi-vérité. Et nous choisissions un journaliste, je le briefais et j'espérais qu'il allait mettre l'information sur papier. Par exemple, si nous voulions faire comprendre au public américain que les Nord-Vietnamiens élaboraient leur structure de force au Sud-Vietnam, je me rendais chez un journaliste et lui disais qu'au cours des 6 derniers mois, un nombre X de forces nord-vietnamiennes avaient emprunté le réseau de pistes Ho Chi Minh à travers le Sud-Laos. Maintenant, il n'y a aucun moyen pour un journaliste de vérifier cette information. Donc, soit il suit l'information, soit il ne la suit pas. Et d'ordinaire ou habituellement, un journaliste suit l'information parce qu'elle ressemble à une sorte d'exclusivité. Et je dirais que notre pourcentage de planification de ce type de données était de 70 à 80%. Les correspondants que nous ciblions étaient ceux qui avaient une grande influence. Les journalistes les plus respectés à Saigon comme Robert Chaplin du magazine The New Yorker, Kine Beach du Los Angeles Times de temps en temps. Et ils travaillaient aussi pour le Chicago Daily News. Bud Merrick de US News and World Report, Malcolm Brown du New York Times, même Maynard Parker du magazine Newsweek. Nous allions chercher ces messieurs et on me demandait de les côtoyer, de passer du temps avec eux à l'hôtel. Et on me demandait de les côtoyer, de passer du temps avec eux à l'hôtel Caravelle ou à l'hôtel Continental, de les fréquenter. Et lentement mais sûrement d'essayer de gagner leur confiance en leur donnant des informations valables, des informations vraies. Et puis, j'introduisais dans une conversation les données que nous voulions faire passer et qui pouvaient ne pas être vraies. Une donnée, par exemple, que nous avons réussi à planifier dans le magazine New Yorker, avait trait aux efforts supposés du Nord-Vietnam en 1973 pour développer des aérodromes le long de la frontière du Sud-Vietnam. La raison pour laquelle nous voulions diffuser cette information était que nous essayions de persuader le Congrès américain que Saigon devait rester en place et devait continuer à recevoir beaucoup d'aide et que les Nord-Vietnamiens étaient les principaux violateurs de l'accord de cessez-le-feu. Et cette information a été publiée dans le magazine The New Yorker sous la signature de Robert Chaplin, comme beaucoup d'autres que nous avons essayé de faire circuler. Si je transmettais une information à un journaliste, je m'efforçais généralement de créer un environnement dans lequel il ne pouvait pas la vérifier. J'allais voir l'ambassadeur britannique et je le mettais au courant de la désinformation que je venais de donner au journaliste. Ainsi, lorsque le journaliste voulait vérifier ce que je lui disais auprès de l'ambassadeur britannique, de l'ambassadeur de Nouvelle-Zélande ou autre, il obtenait une fausse information. Le même message lui revenait et il disait « Haha, j'ai la preuve que Frank m'a dit la vérité ». Alors qu'en fait, ce qu'il avait obtenu n'était qu'un écho de ce que je lui avais donné en premier lieu par l'intermédiaire de l'ambassadeur britannique ou d'autres de nos contacts diplomatiques amis. En tant qu'ancien agent de la CIA, je suis opposé aux activités de désinformation dans lesquelles j'ai été impliqué. J'admets avoir été impliqué et je pense que cela n'a servi à rien de faire de la propagande auprès du public américain ou du Congrès. Cela ne devrait pas être le travail de la CIA.